dimanche du dernier mois de l'année. Et nous voulons prendre cette occasion-là pour, pendant tout ce mois de décembre, nous allons faire des proclamations. Des proclamations. Nous allons continuer un peu sur ce que nous avons reçu le dimanche. Amen. Parce qu'il y a une complémentarité avec ce qui a été donné le dimanche d'avant. Et le dimanche d'avant et le dimanche dernier, il y a quelque chose. Donc, on sent que l'Esprit veut nous amener quelque part. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Alléluia. Et donc, il faut que nous nous préparons à cela. Alléluia. Que nous préparons à cela. Quand on dit aux hommes, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Généralement, on pense à la mort. Non. Si je dis prépare-toi à rencontrer le président de la République, tu te prépares. Il y a une préparation à faire avant la. Donc, prépare-toi à recevoir ton Dieu, à recevoir la bénédiction de ton Seigneur. Il y a aussi une préparation à faire. Alléluia. Une disposition à avoir. Vous voyez, donc c'est très important. Ce que nous avons prêché d'avant, on a parlé de l'incrédulité. Et quand l'homme de Dieu est venu le dimanche dernier, il nous a dit, n'est-ce pas, d'ôter, n'est-ce pas, la pierre d'incrédulité. Vous voyez. Parce que quand il y a l'incrédulité, nous avons vu, cela c'était dans Marc 6, quand il arriva à Nazareth chez lui, Marc 6, c'était chez lui, les habitants qui le connaissent très bien, là où il a grandi, ils sont familiers à Jésus. Mais là, on nous a dit qu'il n'a pu faire aucun miracle. C'est Jésus-là qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui fait ceci, cela. Mais arrivé là-bas, à cause de l'incrédulité des habitants, il n'a pu faire aucun miracle. Donc nous avons vu que l'incrédulité là peut, n'est-ce pas, arrêter la main de Dieu. L'incrédulité peut empêcher Jésus ou Dieu d'opérer dans notre vie. Vous voyez? Donc selon lui, il n'est pas limité, il peut tout faire. Mais nous, on peut le limiter. On peut le limiter en quoi faisant? Si on a l'incrédulité dans le cœur. Vous voyez? Et l'incrédulité là, c'est un manque de foi. Vous voyez? Mais pour les chrétiens, je ne peux pas dire que c'est un manque de foi parce que le Seigneur nous a donné à tous une mesure de foi. Nous avons la foi. En fait, c'est quoi? C'est le doute. Vous voyez, ce sont les raisonnements et toutes ces choses-là qui empêchent le Seigneur de travailler dans notre vie. Parce que nous raisonnons trop. Nous sommes trop intelligents. Nous sommes trop plus sages que Dieu. Vous voyez, Dieu a dit ceci, mais on a toujours un mais à côté pour confronter la parole. Donc, quand c'est comme ça, Dieu, ce n'est pas un dictateur. Lui n'est pas dictateur. Si tu veux faire ta part, tu fais. Quand Jésus priait, il disait, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il y a deux volontés. Il y a la volonté de Dieu, il y a ma volonté. Tu peux choisir de faire ta volonté, lui il se met à côté et puis tu regardes. Vous voyez? Donc, ce sont les objets qui n'ont pas de volonté. Comme je le disais, lui, je peux le prendre et puis je le mets ici. Mais si il dit, maman, il va t'asseoir ici, elle peut dire, je ne vais pas. Vous voyez? Donc, on a notre volonté. Et puis je prie. C'est sur cette parole-là, c'est sur là que je m'en tiens. Vous voyez? Et quand on va venir ici à Abraham, on prend la même chose à Abraham, on lui a dit, quand sa femme a dit, fais ça, il a fait. Il a tenu encore pendant 13 ans. Il a perdu du temps encore de ce qu'il a écouté il a écouté sa femme. Opinion de quelqu'un. Il a écouté ça, donc il a attendu encore 13 années. Quelque chose qu'il pouvait recevoir peut-être maintenant. Donc, parce qu'il a écouté ça, donc il a attendu 13 ans encore. Il fallait encore 13 ans. Et c'est là maintenant, tu vas voir la Genèse 17 là. Le Seigneur maintenant vient. Pour lui dire, bon, ton nom là, je vais changer. Je vais mettre ça. Moi, même mon nom de l'ami, le H là. Je vais mettre mon nom là-dedans. Ouais. Le nom de la femme aussi, il va changer. Parce que quand elle a dit qu'elle s'est enceinte, elle a ri. Mais le rire là, il y a deux significants. Elle a ri peut-être que par incrédulité, mais elle a ri peut-être pas avec la joie. Mais il a dit l'enfant que vous allez avoir là-bas s'appeler joie. Donc quand le frère dit louons le Seigneur là, le psalmiste dit, je m'écris loué soit le Seigneur. Et quoi? Et je suis délivré de mes ennemis. Mes ennemis, je suis délivré de ma maladie. Quand je me lève, je loue le Seigneur. Je suis en joie. Donc, l'enfant que vous allez avoir s'appelle Isaac. Isaac, c'est la joie.
c'est la manifestation de la joie. Alléluia. C'est-à-dire que vous allez rire. Ouais. Abraham, maintenant là, je change ton nom. La femme aussi, son nom a été changé. Il faut que vous soyez en joie. Il faut que vous me louez. Il faut que vous exaltez le Seigneur. Ouais. Quand le diable vient ou bien on vous souffle, non, je loue mon Dieu. Loué soit le Seigneur et je suis délivré de mes maladies. Je suis délivré de mes problèmes. Je ne loue pas la maladie. Je ne me lève pas le matin pour dire non, vraiment ma maladie là, non. Quand je me lève, je loue le Seigneur. Gloire à Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci encore pour le souffle de vie. Aujourd'hui, nous allons faire des choses extraordinaires. Parce qu'il est avec nous. Alléluia. Donc, voici des choses positives. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il a dit à Jairus, prends courage. La femme, elle s'est préparée chez elle à la maison. Elle s'est dit, si je vais, que je touche seulement sa robe là, et c'est que je serai guéri. Tu vois, quelque chose de positif. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, pourquoi elle se dit ça? Le témoignage qu'elle a entendu, en lui là, il y a la guérison. En lui, il y a la résurrection. Ils ont entendu qu'il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Les aveugles voient. Les présons sont purs. Il y a tout en lui. Il y a tout en lui. Et Paul pouvait dire, il faut me prendre Philippiens 4, 19. Paul a dit quelque chose ici. Et mon Dieu pourvoira il dit, à tous vos et mon besoins. Dieu pourvoira à quoi? Besoins. À tout. Ici, on dit tous vos besoins. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Avec gloire. Avec gloire. Selon sa richesse avec gloire. Donc, l'assurance que tu dois avoir, c'est quoi? C'est que celui que tu pries, celui que tu adores, est capable de subvenir à quoi? À Philippiens 4, 19, à tous tes besoins. Tous tes besoins. Tous tes besoins. Maman Odette, nous connaissons un peu l'Afrique, nos présidents. S'il te promet, il dit, viens me voir au bureau, j'ai un chèque pour toi, attends. Tu vas aller, mais tu vas parler. Tu auras une pleine confiance en lui. Pourquoi? Parce que sa position qu'il a là, nous on se souvient dans le temps, nous, nos présidents, ils ne comptaient pas l'argent. Maman a ça. Il appelle, il dit, envoie-moi 50 kilos de 10 000 francs. Envoie-moi 20 kilos de 5 000. C'est-à-dire, compter là, c'est non, on pèse. Et ce que je dis, c'est pas faux, parce que la femme d'un pasteur travaille au trésor, elle nous a témoigné ça. Elle dit qu'ils appellent, et puis ils vont peser 10 000, 20 kilos. Envoyé. Elle dit c'est vrai. Les gens disent ça, elle dit c'est vrai. Que, effectivement, c'est elle qui pesait ça, puis l'amener. Et on donne l'eau avec des asticots dedans. On dit c'est Nasigi. C'est là tu bois, tu te frottes. Quand tu vas aux examens, là, quand tu fais, ça marche. Et puis tu crois à ça. Mais lui, celui qui a légué cela n'a pas permis d'aller à l'école d'être quelque chose. Mais toi, tu vas le voir. Tu vois. Parce que c'est quelqu'un, tu as entendu témoignage sur lui, tu as entendu. Tu as ta Bible qui te parle de ton Dieu, qui pourvoira à tous tes besoins. Et quand tu lis la Bible, tu as une confiance aux dettes, une confiance totale au Seigneur. Il y a quelqu'un d'intellectuel qui va voir. Et puis, le résultat, l'argent, il vient le lendemain, il dit, bon, viens demain, la valise est là, tu viens prendre. Il met les journaux dedans, il le gars prend, il va à la maison. 3 jours, il ne faut pas te laver, il ne faut pas chose, et puis 3 jours, tu ouvres. Et puis, comme les gens n'ont pas été renvoyés dans les services pour des trucs comme ça. Mais ici, regarde, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Cette femme-là, pendant 12 ans, quelle souffrance, pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Quand tu lis ta Bible, pendant 12 ans, elle souffrait. Mais combien de temps tu souffres? Combien de temps tu souffres? Prends la résolution aujourd'hui de dire, je ne veux plus souffrir. Parce que le Dieu dont j'ai entendu parler, la parole de Dieu dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse, avec gloire. Mets ta confiance en lui. Enlève
l'incrédulité. Comme le frère a dit, il faut la pierre d'incrédulité, il faut enlever. Crois en lui. Arrête les raisonnements. Arrête les raisonnements. Mais qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans les grâces du Seigneur? La Bible dit dans Hébreux 4,16, il dit, venons avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Alors, tu vas parler ici de péché. Tu vas parler de péché. Mais prends un peu. Faut nous prendre Romains 3, 22. Avant de nous prendre Romains 8. Romains 3, 22. Il dit, venons avec assurance devant le trône de la grâce. Tu peux dire, vous voyez, parce que le diable aussi va te souffleter ça. Ah, c'est le péché. J'ai fait trop d'avortements. Donc, avortement, là, je ne suis plus dedans. Ça, là, pour moi, est passé. J'ai fait. Regarde ce qu'il dit ici. Romains 3, 22. Justice de Dieu par la foi. Il dit justice De Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient, oui, continue. Il n'y a point de distinction. Il n'y a pas de distinction. Continue toujours. Romains 3, 22. Il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Nous sommes la justice de Dieu. Dieu nous rend juste. Parce que nous avons eu foi en Jésus-Christ. Quand il continue, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, Dieu est venu avec un régime de grâce. Le régime de la grâce est là. On était des pécheurs à cause d'Adam. On était dans l'autre camp. Mais quand on est né de nouveau, on est sous un nouveau régime, le régime de la grâce. La grâce là, tant que tu es chrétien, la grâce est là. Ça ne va pas quelque part. C'est ce que j'ai dit. Si tu es béninois, tu restes toujours béninois. N'importe où tu vas, tu es béninois. La grâce là est là, tu es sous le régime de la grâce. Donc tu es justifié. Dieu te rend juste. Parce que tu es sous la grâce. Il te rend juste. Il a dit tous ont péché. Donc, il parle de Jésus-Christ, il dit c'est lui, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez? Nous sommes sous le régime de la grâce, frère. Amen. Parce que ici, là, il faut comprendre ça là. Si tu ne comprends pas, ça va te fatiguer. Si tu ne comprends pas que Christ alla à la croix à cause des péchés. C'est pour le péché qu'il alla à la croix. Dieu l'a mené afin que ce sang-là te rende juste. Devant Dieu, tu es juste. Alléluia. Voici cet homme-là qui accusait les enfants de deux femmes. Isaïe. Isaïe disait malheur. Ceux qui m'ont perdu, malheur. Ceux qui m'ont malheur. Ceux qui font ça, malheur. Malheur. Dieu l'a arrêté. Dieu a dit, bon, je n'ai pas écrit des gens maudits. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a purifié sa bouche. C'est lui maintenant qui va annoncer le message. Le langage a changé. Dieu n'a pas créé des maudits. Non. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, frère. Donc, quand tu vas devant le trône de la grâce, frère, s'il y a un péché, qu'est-ce que tu fais? Tu confesses le péché et tu te répands. Il y a confesser et puis repentir, c'est différent. Hein? Dans la repentance, il y a confession. Donc tu confesses et tu te repens. Quand tu te repens, c'est-à-dire, tu ne fais plus. Tu demandes la grâce du Seigneur. Voici ce que je commettais, mais je suis tombé. Seigneur, aide-moi à ne plus commettre cela. Son esprit est là, le Saint-Esprit est là avec toi. Et quand l'ennemi va tendre le piège, tu vas voir que l'esprit va parler à ta conscience. Nous avons dit ici que la conscience, c'est un élément de ton esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas à ta chair et à ton âme, il parle à
ton esprit. Et ton esprit, il y a la conscience. Ta conscience va te dire, non, ça là, il ne faut pas faire. C'est pas bien. Si tu vas aller voler, ta conscience va te le prendre. Si tu veux tricher, quelque chose va te dire, à l'intérieur de toi, il ne faut pas tricher. Donc, quand tu viens devant le trône de la grâce pour prier, il y a un péché, maman. Oui, j'ai fait les avortements et tout ça. Mais j'ai accepté le Seigneur, j'ai été baptisé. Tout ça, c'est fini. Tu vois? L'ennemi met ça dedans. Il te cogne avec ça. Il te cogne avec ça. C'est pour ça que tu as des fibromes là. Tu vois, les fibromes, c'est ça, c'est ce qu'il fait. C'est pour cela que tu as ceci. C'est pour cela que tu as cela. Mais il faut accepter que le sang de Christ là t'a purifié, t'a justifié. Et quand tu confesses, tu te répands, la Bible, il est bon et juste pour nous pardonner. Parce que si tu penses que si tu culpabilises toujours, ça va te fatiguer. C'est là, on est des pécheurs, hein, on est des pécheurs. Non. Le chrétien ne pratique pas le péché. Non. Il peut tomber, mais il ne pratique pas le péché. Quand l'esprit de tu ne peux pas pratiquer. Parce que la conscience est en action avec le Saint-Esprit. Quand il y a quelque chose, il va te dire ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, tu vas te dire non, peut-être que je suis faible. Moi, je suis faible, je suis timide, vraiment ça là, je ne pense pas si je peux faire. Mais il dit quoi? Que le faible dise qu'il est fort. Que le pauvre dise qu'il est riche. Tu n'es pas faible, tu es fort. Ça aussi, c'est une proclamation, c'est une confession. C'est une proclamation. Parce que Dieu ne donne pas la force à quelqu'un. Il dit seulement, que le faible dise qu'il est fort. C'est dans le livre de Joël. Le faible dise qu'il est fort. On cherche ça beaucoup dans les cantiques. Donc, tu dis, je suis fort. Tu vois. On dit là-bas, là, pour rentrer là-bas, vraiment c'est comme ça. Que le faible dise qu'il est fort. Joël a dit ça. C'est dans ta faiblesse là, Paul me l'a dit, c'est dans ta faiblesse là que le Seigneur manifeste sa force. Tu vas, parce que tu ne vas pas de toi-même, mais tu vas avec le Seigneur. Alléluia. Quand on prend le Philippiens 4, 19 là, on peut le coupler avec Psaume 23. Psaume 23, verset 1. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, ici, là, il faut faire une pause. Imagine-toi, on prend les animaux qui suivent un berger. Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'Éternel, ici dit l'Éternel mon berger. Mais eux vont dire quoi? Le berger, là, que nous suivons, là, il est fidèle. Nous ne manquons de rien. Parce que quand ils ont soif, où ils les envoient? Il dit, il les envoie vers des eaux. Il a dit, il les envoie vers des eaux troublées, des eaux où il y a... Non! Il les envoie vers des eaux paisibles. Imagine-toi si les moutons ne pouvaient parler, c'est ce qu'ils vont dire. Quand on a soif, là, ils nous amènent là-bas. En Afrique, il y a toujours, par exemple, entre les bergers et puis, c'est pas ça, à Nassau. Voilà. Les bergers, nous, on envoie toujours nos moutons là. Il fallait demander des trucs des cultivateurs. Les bergers et les cultivateurs, il y a toujours, voilà. Pourquoi? Parce que, où il y a les cultivateurs là, souvent il y a les pousses, c'est frais et tout ça. C'est là-bas qu'ils envoient où? Il dit, il envoie vers des verres, il n'envoie pas vers des cultivateurs secs. Il n'y a rien à manger là-bas. Hein? Bacro, tu vas envoyer tes moutons là vers des pâturages secs? Non. Donc, en passant là, tu es tenté de l'amener dans. Ah, pâturage vers la Saou, c'est chez les cultivateurs. Quand tu viens là-bas, tu dis, ah, tu viens ici, tu viens là-bas. C'est comme nous les regardons, on oublie les regardons. Il y a un monsieur qui volait beaucoup dans les plantations. Une fois, il a amené son fils. Il a envoyé son fils, il dit, moi je vais regarder à gauche, toi tu regardes à droite. Comme ça, si quelqu'un vient, tu vois, non? Voilà. Donc, pendant qu'il creuse là, son fils dit, attends papa, mais qui va regarder en haut? Il dit, mais en haut comment? Est-ce que quelqu'un vient en haut? Il dit, ouais, mais il y a Dieu en haut. Il a laissé ça, il dit, mon fils, attends dans la maison. Sa conscience même, il l'a accusé. Il dit, allons-y en haut, ça c'est vrai, allons-y en haut, allons-y à la maison. Vous voyez donc, ici, quand les moutons peuvent parler, ils vont dire, mais nous on fait confiance. On fait confiance à cet homme-là.
on sait qu'il ne peut pas nous envoyer dans le feu. Il nous envoie vers des eaux paisibles. Là où il y a des caïmans, là, il ne va pas nous envoyer là-bas. Ok. Quand on a faim, il nous envoie ici. Quand, c'est pas moi, s'il y a des serpents ou quoi qui viennent nous attaquer, il a dit quand je travaille l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ils suivent le berger là, ils sont dans une vallée, bien les envoient dans une forêt, eux ne craignent pas. Ben, ils savent que s'il y a quelque chose là, il va nous défendre. Donc nous on les suit. Donc maintenant, il remplace les animaux là par des êtres humains. Il dit l'Éternel est quoi? Est mon berger. L'Éternel, c'est qui? C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il faut toujours te rappeler ça. Il faut adorer. L'Éternel, c'est lui qui dit que la lumière soit et la lumière fut. L'Éternel là, c'est lui, dans Genèse 17, il a dit, il amène à existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Romains 4, 17. Il faut prendre Romains 4, 17. Romains 4, 17 et Genèse 17 là, c'est presque la même chose. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est les promesses là qu'il est en train de donner ici à Abraham. Là. C'est les mêmes promesses qui sont dans Genèse 17. Donc il reprend ici. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Écoute très bien. Il est. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Qui donne quoi? La vie aux morts. Tu vois, on va faire la proclamation tout à l'heure. Il donne la vie aux morts. Quelqu'un comme ça, là, tu ne lui fais pas confiance aux dettes. On dit qu'il donne la vie aux morts. Mais toi, ta situation, il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que la mort. Mais toi, ta situation, là, tu penses que ça dépasse la mort? Non. Il donne la vie aux morts, oui. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc ce matin-là, tu vas appeler à l'existence ton enfant. Si c'est un enfant, je dis, j'appelle mon enfant à l'existence. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Dieu est en toi. Parce que le Saint-Esprit et Dieu ne sont pas différents. C'est la troisième personne de Dieu. Donc quand tu vois ça, il ressuscite les morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'il a dit quoi? Que la lumière soit. La lumière est sortie. Il n'a pas fait des incantations. Non. Quand il dit qu'il est ça, il y a ça. Qu'il est ça, il y a ça. Amen. Quelqu'un comme ça, fais-lui confiance. Comment tu peux faire confiance à TikTok? Ici, là, tu peux pas lui faire confiance. Je ne comprends pas. On dit, non, il faut prendre du sel, tu mets de l'huile dedans, avec citron, quand tu vas boire. Mais tu vas gâter tes reins. Des gens donnent des recettes bidons comme ça sur le TikTok. Et tu suis ça. Une cuillerée de sel. Avec un peu de jus de citron, tu mets un peu, tu bois. Tu vas élever ta tension, ma soeur, mon frère. Et il y a des gens qui essaient des bêtises comme ça. Ils croient en ça. Le docteur dit qu'il ne faut pas manger le sel. Et lui te dit, sinon, il faut prendre une cuillerée de sel, tu mets un peu de citron. Ta tension baisse. Donc, ici, continue, verset 18. Espérons contre toute espérance. Il dit, espérons contre toute, quoi? Espérance. Pourquoi il espère contre toute espérance? Parce que quand il se regarde, là, le problème du Seigneur, là, il regarde les promesses, là, et puis il se regarde. Il a près de 100 ans ici. Sa femme aussi âgée. Il n'y a aucune condition pour que la promesse, là, selon l'homme, ça c'est selon lui-même, selon l'homme, rien n'est réuni pour que cela puisse se matérialiser. Mais Dieu n'est pas l'homme. C'est pas lui qui est l'homme, lui n'est pas l'homme. Non. C'est ça le raisonnement là. Non, il n'y a rien ici qui peut. C'est ce que le médecin dit. Non, il n'y a rien ici là qui, bon, quand on regarde, bon, tu as déjà la ménopause, bon, écoute, bon, ceci, cela. Vraiment, rien ne dit qu'il peut avoir ceci. Donc, continue, il dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi en sorte le père d'un grand nombre de nations. Non, reprends. Il crut, doucement, il crut et devint ainsi le père. Ok, c'est une version. D'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Continue 19.
Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans quoi? Dans la foi. Sans faiblir dans quoi? Dans la foi. Dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Parce qu'à un moment, bon, tu te dis, bon, écoute, c'est vrai, hein, ce que les autres disent, ce que TikTok dit, ce que les autres disent, bon, c'est même plus la peine. Oui. Mais il a dit quoi? Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et continue, veut. Il ne douta point. Il ne, quoi? Il ne douta point. Parce que la foi là doit être totale. La foi là doit être pure. La foi là ça doit être sans doute. C'est une foi intégrale, une foi authentique. Une fois qu'il y a un peu de doute, c'est fini. C'est dans un peu de doute là, il allait écouter Sarah là, puis il a pris Agar. Et puis il a attendu encore 13 ans. Ouais. Un peu de truc seulement, c'est fini. Il ne douta point par incrédulité. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est ce que tu dois faire ce matin, frère. Oui. Des choses extraordinaires vont se passer. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons là, comme le frère a dit, non, on ne peut pas l'adorer inutilement, c'est pas possible. On ne peut pas l'adorer et puis c'est nous, on a... Non. Quand tu dis tu seras la tête et non la queue, c'est la vérité. C'est des proclamations que tu dois faire et puis prier. Il ne faut pas pleurer. C'est des proclamations. C'est pour cela, Sarah, il a changé le nom. Soyez toujours en joie. Soyez en joie. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Loue-le. Sois en joie. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as cru. Il ne faut pas douter. Tu ne peux pas adorer un si grand Dieu. Non, c'est pas possible. Non. Il y a eu un procès au Gabon, je pense au Gabon, dans ces derniers temps, où les gens, ils étaient en train de faire leur plaidoyer. Il y a des gens, ils n'étaient rien du tout, mais parce qu'ils sont seulement amis au fils du président. On les appelait le clan quelque chose. Ils sont tous milliardaires. Ils sont tous riches. C'est pas parce qu'ils travaillent, pas parce qu'ils font quelque chose. Mais pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, chez nous, dans les chefs d'État, c'est les tout-puissants. Donc, quand tu regardes ton Dieu, attends, Abraham, tu ne peux pas être l'ami du fils de... Comment il s'appelle? Alassane. Son fils là, c'est ton ami. Et puis tu vas tirer. Non. Mais quand il va plaider Abraham, il faut venir. Papier ou pas papier, tu t'en fous, tu t'en vas. Parce que tu sais que il va changer. Ouais. Donc, ici, là, c'est un grand Dieu que nous adorons, frère. Il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses extraordinaires. Il n'est pas limité. Enlève ton main que tu mets. Enlève tes petits raisonnements. Enlève ça. Enlève ça. Crois seulement. Il a dit sans incrédulité. Parce que c'est à partir du verset, c'est à partir de Genèse 17 là. Il y a eu un attachement comme ça. Hein. Selon lui-même, Abraham aussi a été titulaire comme ça aussi. À 17 là, quand lui-même s'est présenté à lui, il dit je te ferai père de ta tante. Moi, suis-moi seulement. Prends Genèse 17 là, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Tu vois la description qu'il s'est donnée? Il a dit quoi? Il dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc quand tu pries, tu dis quoi? Dieu, tu es Tout-Puissant. C'est de l'adoration. Quand tu dis Dieu, tu es Tout-Puissant là, ton problème devient petit. Mais tu es assis, bon, tu te dis, ah, ça là, bon, c'est vrai, hein, mais vraiment, c'est vrai. Sinon, si j'avais les papiers, ma vie va changer. C'est le papier là qui me bloque. C'est faux. C'est faux. Parce que le papier, il peut donner. Mais seulement si tu crois en lui. Je ne sais pas comment le papier va venir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais Seigneur, je sais que tu es capable de me donner ça. Tu es capable de me donner. Tu es capable. Parce que tu es un Dieu tout puissant, créateur des cieux et de la terre. Tu ressuscites les morts. Papier n'est rien devant toi. Et si je suis arrivé dans ce pays, c'est parce que tu as voulu que je vienne. Et si je suis venu, parce que tu dois me donner.
les papiers. J'ai confiance en toi. Donc, je suis serein. Je te loue seulement. Je suis dans la joie. Quand je me lève, je te loue. Que j'ai mangé ou je n'ai pas trop mangé, je te loue. Parce que je sais que, comme les Ivoiriens disent, pour moi, va sortir. Donc, il dit, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois seulement intègre. C'est tout. Marche devant ma face et sois intègre. C'est là, il va me réveiller. Hein. Tu vois? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai quoi? À l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je dis, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Le H là, c'est lui. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Regarde les mots que lui-même utilise. Ici là, c'est Dieu même qui parle. Je te rends fécond à l'infini. À l'infini. Je te rends prospère à l'infini. Je te donne la bonne santé à l'infini. Le médecin dit non, cette tension, c'est quoi? Quand je viens, je dis Seigneur, tu ressuscites les morts. La tension n'est rien devant toi. Non. La tension n'est rien devant toi. Les pièces de Richard, nous les autres êtres humains, quand notre voiture est gâtée, il y a un point là-bas, on appelle pièces détachées. On paye en main. Selon la pièce détachée, nous les hommes, on a pièces détachées. C'est que toi qui nous as créé, tu as les pièces détachées aussi là-bas. Donc, si c'est le foie, Seigneur, voilà comment tu pries. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays et tout ça. Donc, cette alliance-là, quand tu vas dans le Roumain, là, c'est ce qui est là-bas. Vous voyez? Tous ceux qui ont la foi, comme Abraham, tu crois en Dieu, tu as la foi. Donc, les promesses d'Abraham, là, c'est pour toi. Oui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On va se tenir debout, alléluia. On va se tenir debout, on va faire des proclamations. Amen. Il faut que tu apprennes à dire, je ne suis pas faible, parce que Dieu me dit, je suis fort. Amen. Quand tu prends le livre de Joël, il dit, je suis fort. Que le faible dise qu'il est fort. Que le pauvre dise qu'il est riche. Il faut proclamer ce genre de paroles-là. Vous voyez? Je suis riche. Il faut proclamer, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Quels sont mes besoins? Je vais me marier. Seigneur, tu m'as créé femme, c'est pour que je me marie. C'est pour ça que tu as fait la femme. Tu as fait l'homme, et tu as dit la femme va venir pour soutenir, n'est-ce pas, l'homme. C'est pour ça que tu m'as créé. Donc, Seigneur, je sais. Et tu glorifies Dieu, tu es content. Parce que tu sais que, comme je dis, tout toi va sortir. Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a quelque chose qui t'empêche? Ok, Seigneur, je me répands. Si ce sont les parents qui ont fait des choses, Seigneur éternel Dieu, je coupe cela au nom de Jésus. S'il y a des liens dans la famille, au nom de Jésus, que cela s'arrête. Parce que tu connais. On connaît nos familles. On sait ce qu'il faut. Il y a des cours où il y a souvent des tombeaux. Il y a des cours où tu vois, il y a un tombeau qui est là, un tombeau qui est là. Le tombeau est là, c'est pourquoi. Il n'y a pas cimetière ici. Il y a cimetière. Pourquoi ils ont tombé ici? Enterrement, ils ont fait ça quand? Ils ont fait ça la nuit. Pourquoi on fait la nuit, puis son enterrement? On fait l'enterrement. Il y a tout ça là pour lier toute la famille. À cause de quoi? De l'égoïsme d'une seule personne. Il va être chef de village. Donc pour être chef de village, on connaît en fait ce qui se passe. Voilà. Pour être chef de village, là, il va faire tous ces trucs. Il va lier toute sa famille. Il va tous les livrer à Satan. Moi, il faut tous les prendre. Moi, c'est que je suis chef. C'est qu'ils vont lever là-bas, ça c'est leur affaire. Tu connais ce matin, n'est-ce pas, tes besoins. L'Éternel est mon berger. Tu dis, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Il faut proclamer ça. C'est pas. Faut pas t'asseoir et prier. Seigneur, non. Tout un matin, tu proclames. L'Éternel est mon berger. Seigneur, tu es mon berger. Le Dieu créateur des cieux et de la terre est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras pas les papiers dans ce pays. Non.
tu ne manqueras pas les papiers. Parce qu'il est ton berger. Et tant qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est le mariage. Seigneur, je ne manquerai pas. Je veux me marier. Parce que tu m'as créé femme, tu m'as créé homme, il faut que je me marie. Si tu as le désir de te marier, tu vas te marier. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, tu vas appeler à existence ce qui n'existe pas. C'est ce que nous, on a vu. L'appel à l'existence, ce qui n'existe pas. Et l'Esprit du Seigneur est en toi. Qu'est-ce qui te manque? Ce sont les documents. Appelle les documents à existence au nom de Jésus. C'est le mariage. Appelle le mariage à existence au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est ce matin? C'est la guérison. Appelle la guérison à existence au nom de Jésus. Tu es fatigué d'être malade. Mais ton Dieu guérit, alléluia. Appelle la guérison à existence au nom de Jésus. Tu connais ton besoin ce matin. Ton Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire, alléluia. Donc prions et demandons au Seigneur, Papa, tu connais nos besoins. Tu connais mon besoin, Seigneur, Père éternel Dieu. Tu sais de quoi j'ai besoin. Tu es mon berger. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu créateur des cieux et la terre. Le Dieu qui ressuscite les morts. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui dis et la chose se manifeste. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, Papa. Père éternel Dieu, ce matin, nous proclamons que tu es notre Père. Nous proclamons que tu es notre berger. Et nous ne manquerons de rien. Seigneur, je ne manquerai de rien dans ce pays. Seigneur, je ne manquerai de rien dans ce pays. C'est pour cela que j'appelle à existence dans la vie de mes bien-aimés ce matin les documents qu'il faut, Seigneur. Les documents administratifs, nous appelons cela à existence au nom de Jésus. Pour les moments qui veulent enfanter, Papa, nous appelons l'enfant maintenant à existence au nom de Jésus. Je l'appelle à existence au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur éternel Dieu, pour le mariage, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Tu ne nous as pas créés afin que nous soyons des célibataires. Tu nous as créés pour un besoin. Tu as dit, Seigneur éternel, de l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est ce que tu as dit, Papa. Tu m'as créé pour soutenir un homme. Tu ne m'as pas créé pour rester seul. C'est pour cela, ce matin, je crie au nom de Jésus. J'appelle mon mari à existence. J'appelle ma femme à existence au nom de Jésus. Je prie ce matin et j'appelle à existence, Seigneur éternel Dieu, tes promesses dans ma vie. Tu dis dans ta parole que tu as préparé de bonnes choses afin que je puisse les accomplir, Seigneur. J'appelle ces bonnes choses-là à existence dans ma vie au nom de Jésus. Oui, parle ce matin au Seigneur. Élève ta voix au Seigneur, parle au Seigneur. Il connaît ton cœur, il connaît les désirs de ton cœur ce matin. Il connaît les désirs de ton cœur. Sache que c'est le Dieu éternel. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune onde de variation. Le Dieu capable, le Dieu puissant, le Dieu omnipotent, toute la puissance se trouve en lui. Oui, il est capable, alléluia. Le Dieu que nous adorons est capable. Nous sommes des enfants du Très-Haut, créateur des cieux et la terre. Nous ne devons pas tirer, non, nous devons être à l'arrière. La parole de Dieu nous dit que nous serons la tête et non la queue, alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous appelons à existence, Papa éternel, dans notre vie, tout ce que tu as préparé. Car nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour nous. Oui, Seigneur, nous appelons la bonne santé. Nous appelons, Seigneur, Papa éternel Dieu, nos projets à réalisation au nom de Jésus. Nous appelons, Père éternel Dieu, le travail, Seigneur, Papa. Nous appelons, Seigneur, Père éternel Dieu, toutes ces choses-là, que toi-même tu appelles les choses, alléluia. Seigneur éternel Dieu, tu connais nos besoins ce matin. Nous crions à toi, l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Créateur des cieux et la terre, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le Dieu éternel, le Dieu dont la puissance dure d'âge en âge, alléluia. Père éternel Dieu, nous croyons en toi. Oui, je crois en toi ce matin. Seigneur éternel Dieu, je ne suis pas faible, mais je suis fort. Je crois en toi ce matin, je proclame que je ne suis pas pauvre, mais je suis riche, Papa éternel Dieu. Seigneur éternel Dieu, que la gloire te revienne. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Béni soit ton Seigneur, alléluia. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons au nom de Jésus que nous sommes riches ce matin. Riches, Papa éternel Dieu, en santé, alléluia. Riches, Papa éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus.
Papa, sois béni, sois loué, sois glorifié. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je mets devant toi mes besoins ce matin. Et je sais, j'ai l'assurance, Papa éternel Dieu, que tu es capable de me secourir. Je sais ce matin, Père éternel Dieu, que tu es le Dieu, Seigneur Jésus-Christ, capable de toutes choses, Seigneur. Ce matin, la pierre d'incrédulité, Seigneur. Je ne doute pas, Seigneur. Je crois en toi fermement, Seigneur. Je rejette tous les raisonnements qui s'opposent, Seigneur, à ta puissance. Je rejette tous les raisonnements, Seigneur, qui s'opposent à ta capacité. Je rejette tout ce qui est raisonnement, Seigneur. Et je crois en toi fermement, Seigneur. Je ne doute point que, Père éternel Dieu, je reçois mes papiers. Je reçois, Seigneur, la bonne santé. Je reçois, Seigneur, mon enfant. Je reçois, Seigneur, Père éternel Dieu. Je ne doute point, Seigneur. Je ne doute point ce matin. Tu es capable, Papa. C'est pour cela, Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Sois honoré ce matin. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Le succès pour mes enfants, Seigneur. Le mariage pour mes enfants, Seigneur. Père éternel, je crois à toi, Seigneur. Car les enfants sont un don de toi. Seigneur, Père éternel, Dieu, tu donnes, Seigneur Jésus-Christ, et tes dons ne se font sur d'aucun chagrin. C'est pour ça, Papa, je bénis ton nom. Je loue ton nom. Je sais qu'ils sont à la tête et non à la queue, Papa. Oui, Père éternel, Dieu, tout ce que tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, leur destin, Seigneur, est entre tes mains. Que cela se matérialise dans leur vie au nom de Jésus. Je proclame la paix dans mon foyer, Seigneur. Je proclame l'entente dans mon foyer au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je bénis ton nom. Je loue ton nom, je glorifie ton nom. Je te rends grâce au nom de Jésus. Sois béni ce matin. Sois loué, sois glorifié. Sois honoré au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut proclamer ces paroles-là. Quand tu es à la maison, il faut proclamer. Marc 11, 24, que nous connaissons bien. Alléluia. Heureux, n'est-ce pas? Ceux qui croient sans avoir vu. Ici, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Écoute bien. Hein? Croyez quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. On va se lever, on va rendre grâce au Seigneur. On va dire merci Seigneur, parce que je reçois ce que tu as promis. Alléluia. Ce que j'ai demandé, je vois la chose. Je crois en cela. Je crois que je vais me marier. Je crois que j'aurai des enfants. Il faut croire en cela. Rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Alors rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Papa, je te dis merci. Je te rends grâce. Merci Seigneur pour les projets qui se réalisent. Je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur. Car je crois, Père éternel Dieu. Jésus, je te rends grâce, Seigneur. Oui, papa, je crois. Je crois, Seigneur, que tout ce que j'ai demandé, Seigneur, se matérialise dans ma vie. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, papa. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'être glorifié. Béni soit ton Saint-Nom ce matin. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen.